Bonsoir, mes Etienne, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde vraiment beaucoup de courage, de force, d'endurance nécessaires pour faire sa volonté en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet 2020. Mon message portera sur mortifier la chair et ses passions, nous évitera bien des regrets. Vous savez, l'écrit dans la parole, je crois dans Galates 2, et si j'étais crucifié avec Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si nous sommes des chrétiens, automatiquement, nous avons été crucifiés tous à la croix avec Christ. Donc, ce n'est plus nous qui vivons en nous, mais c'est Christ qui vit en chacun de nous. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, c'est vrai par la foi. Maintenant, pratiquement, est-ce que nous sommes réellement crucifiés? Est-ce que c'est vraiment Christ qui régit notre vie, concentre notre vie? Est-ce que nous parlons comme Christ? Est-ce que nous pensons comme Christ? Est-ce que nous agissons comme Christ? Point d'interrogation, je pense que des fois, oui, des fois, non. Pourquoi? Parce que il y a une guerre continue entre l'esprit et la chair, bien sûr, parce que euh, 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 la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont constamment en opposition afin que nous fassions ce que nous voulions. Donc, nous devons comprendre donc que pour marcher dans l'esprit, nous devons automatiquement fait des efforts. Il y avait la volonté, la marche dans l'esprit. Marche dans l'esprit ne vient pas spontanément dans une vie chrétienne. Nous devons pratiquer et laisser justement dans Dieu crucifier notre chair, c'est-à-dire pas des actes, pas des épreuves, mortifier vraiment notre chair afin que l'esprit soit élevé. Euh, Moi, j'ai remarqué le Seigneur personnellement dans ma propre marche avec le Seigneur, que la mortification n'est pas forcément à une soumission de notre corps physique à des choses douloureuses forcément, euh, comme beaucoup de gens le font dans d'autres religions. Mais vraiment, la mortification, c'est tout simplement crucifier notre chair et choisir d'agir selon l'esprit et non selon la chair. Et il écrit, je crois que c'est dans Galates 5, 18, ça dit ceci: si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, si nous sommes conduits par l'esprit, nous ne sommes plus sous la loi, donc nous faisons automatiquement ce que l'esprit attend de nous. Et pour être conduit justement par l'esprit, nous devons faire des efforts avec l'aide du Saint-Esprit vraiment pour tenir notre chair assujettie au Saint-Esprit qui est en nous. Galates 5, je vous ai dit ici, je dis donc, c'est Paul qui parle aux Galates, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si nous voulons éviter d'accomplir les désirs de la chair, nous devons marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est pendant que notre chair soit crucifiée au préalable, que ce soit de marcher par l'esprit. En fait, c'est quoi la mortification? La mortification, c'est tout simplement une pratique qui consiste à soumettre en fait notre corps physique et nos sens je dirais, une abstinence plutôt. Pas forcément une souffrance corporelle de pensée. C'est vrai que dans le thème de mortifier, il peut y avoir la souffrance, mais c'est pas forcément comme je disais, comme les gens du monde le pensent. Hein, c'est pas se flageller, faire des choses atroces dans notre corps pour avoir mal, mais c'est vraiment se priver des choses qui nourrissent la chair, qui font plaisir la chair, mais qui malheureusement attristent le Saint-Esprit. Ça se mortifie. Et je sais que Matthieu Santo prier, il m'a dit, Evelyne, mortifie tes passions afin de ne pas être conscient de regret. Au début, c'est comme, quand je dis ça, Seigneur, pourquoi tu dis cette parole? Je ne la comprenais pas, voyez-vous. Et vraiment, je dis, Seigneur, je t'en prie, enseigne-moi ce que c'est. Parce que dans mon esprit, oui, j'en ai fait chaque fois mortification dans des autres religions. J'en ai vraiment une soumission drastique du corps à une souffrance terrible et tout. Je me dis que non, mon enfant, j'ai déjà été crucifié à la croix pour toi. Ce que je te demande, c'est justement de te priver des choses, de t'abstenir des choses qui ne sont pas nécessaires à l'esprit, qui ne contribuent pas à te faire grandir, des choses qui sont dans ta vie, que tu pratiques quotidiennement, mais qui contribuent à nourrir ta chair, alors que tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, tenir ta chair assidue au Saint-Esprit, c'est-à-dire marcher dans l'esprit dans ton chair. J'ai dit ça, c'est vrai. Je dit exemple, je prends un exemple.
nous sommes samedi matin. Tu aimerais bien aller au centre d'achat, parler de tes copines, faire le magasinage, manger ensemble, causer, faire les trucs de filles. Et tu te dis non, je veux que tu sois à la maison en cette journée, je veux que tu sois ce temps dans la prière, par exemple, ou bien dans l'écoute de la parole, ou bien faire autre chose que le Seigneur, je peux aller évangéliser ou faire quelque chose d'autre. Vous voyez, et si je cède à la passion, je vais dire, oh non Seigneur, on a trop arrangé ça avec les filles, on va sortir, on va s'amuser un peu. En fait, donc je vais sortir avec les copines, aller faire du magasinage, aller manger ensemble, visiter des endroits. Et donc, toutes ces choses que je vais faire vont contribuer à ce qu'on appelle aux œuvres de la chair, voyez-vous. Mais l'esprit en moi sera fortement attristé, voyez-vous. Donc, le Seigneur me dit, je veux que tu te prives donc de sortir, pour donc passer du temps dans ma présence. Et évidemment, si je mets son esprit en je devrais obéir au Seigneur, dit oui Seigneur, je vais en effet rester à la maison, présente ta présence. Mais beaucoup, je veux dire très souvent, nous savons tous que nous cédons plus notre chair, parce que nous marchons plus par la vue, hein, alors que Dieu nous appelle à marcher par la foi en plus, et ne pas considérer les choses qui sont visibles parce qu'elles sont passagères et temporaires. Nous devons vraiment marcher selon l'esprit et vraiment considérer les choses qui sont invisibles et qui sont éternelles. Malheureusement, nous sommes toujours dans le physique, car nous faisons tout ce qui nous fait plaisir. Donc, c'est quoi les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair sont vraiment décrites dans Galates 5, 19, qui dit ceci. Attendez, voilà ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, des querelles, des jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen, parole du Seigneur. Donc, notre vie chrétienne consiste, comment dire, de crucifier ou de mortifier notre chair quotidiennement afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair, mais plutôt de marcher selon l'esprit. Et cela, comme je disais au début, requiert une volonté, une disposition de cœur et vraiment une privation vraiment concrète en fait, une abstinence de certaines choses. Et pour ça, nous devons vraiment avoir la volonté et désirer plaire au Seigneur. Très important. Vous voyez, ici, lorsqu'on s'est dit de la chair, on a cité par exemple les querelles. Les querelles. Combien d'entre nous aiment bien se quereller? Il y a des personnes qui aiment bien se quereller. Pour ces personnes, c'est une façon de vivre. Mais si Dieu nous dit, c'est une œuvre de la chair que nous devons crucifier. Ou bien, vraiment, nous devons renoncer à cela. Donc, une personne qui voudrait, par exemple, qui aime bien faire des querelles, lorsqu'il y a comment dirais-je, une mésentente, une contrariété qui se produit dans son environnement, cette personne doit se mortifier en se taisant, en ne disant rien, en disant, si Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma bouche, je vais me taire, Seigneur, tout m'empêche contre toi. Je vais, Seigneur, même si j'ai des choses à dire sur ce sujet, des choses qui m'énervent, j'aimerais dire à la personne ce que je pense, ce que je ressens. Mais là, se mortifier, ce serait de se taire et de ne rien dire. Et de dire, Seigneur, je préfère bénir, je préfère me taire et n'empêcher contre toi en parlant. Voyez-vous? Et ce n'est pas facile, croyez-moi. Parce que quand on le dit, ça est simple. Mais lorsqu'on est dans l'action, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se taire lorsqu'on est offensé, lorsqu'on est injurié, on est rabaissé, je sais pas, ou humilié. On veut absolument ouvrir la bouche, se défendre et parler, alors que Dieu voit de cela. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, hein, notre Seigneur Jésus-Christ, enfin la croix, pardon, lorsqu'il était devant le tribunal, je pense qu'on dit qu'on l'a giflé, donné des soufflets, craché dessus, mais on dit qu'il n'a rien dit. Il est resté muet comme une brebis que l'on mène à la boucherie pour l'attendre. Voyez-vous, donc Christ, à notre exemple, a mortifié cette situation-là.
Il aurait pu dire beaucoup de choses en tant que le roi divin, le roi de toute la terre, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu envoyé pour l'humanité. Mais il a choisi de se taire parce qu'il savait que ça ne servait à rien de se mettre à parler dans long en large. Il était juste là sur terre pour accomplir la volonté du Père. Il allait jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la crucifixion pour nous rachat de l'humanité entière. Donc voilà. Donc, c'est un peu, je donne quelques exemples que nous comprenons bien c'est quoi mortifier ses passions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je parlais tout à l'heure du magasinage. Voyez-vous, il y a des fois, je suis sortie comme ça alors que je ne voulais pas. Je me suis mise à faire des achats qu'il ne fallait pas, à convoiter des choses dans des magasins dont je n'avais pas besoin, ou bien à envie des choses que je n'aurais pas dû. Donc, voyez-vous, elle se me dit, tu vois, Evelyne, si tu es restée à la maison, tu n'es pas sortie, tu n'aurais rien convoité. Tu n'aurais pas envie tel de tel. Tu n'aurais pas acheté toutes ces choses dont tu as besoin, dépenser l'argent inutilement avec les gens qui souffrent autour de toi. Si tu étais dans ma présence, tu aurais été nourri par moi, comblé et tu n'aurais pas nourri ta chair. Voyez-vous, non? Et là, maintenant, tu retournes, tu rentres, tu commences à regretter. Oh, je n'ai pas dû acheter ceci, c'était trop, je ne savais à rien, je n'ai pas dû faire cela. Et là, tu commences maintenant à avoir des regrets. Et je peux vous assurer que ce que Dieu m'a enseigné, c'est tellement vrai. Vous savez, parfois, mieux vaut se priver même de parler, même de manger, même de, comment dirais-je, même d'aller magasiner, d'aller à des certaines sorties, juste pour préserver notre innocence, juste pour garder notre cœur pur dans le Seigneur, éviter vraiment de l'entacher. En ce moment, pardon, en ce moment dans ma vie, je vis vraiment, comment dirais-je, une façon intense hein, d'apprendre à mortifier ma chair et avec ses passions, ses désirs. Je ne suis pas facile. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien parler. Ce que je vois de pas correct, il faudrait que je dénonce, que j'en parle. Non, ça, c'est pas correct. Mais si m'a appris ceci, tu sais, parfois, mon enfant, tu peux voir des choses et parler. Quand je veux que tu parles, je traite ça avec calme, avec assurance, avec gentillesse et amour. Et des fois, tu fais des choses qui ne sont pas correctes, comme le péché, mais je veux que tu te taises, tu es juste en prière, que tu juste pries et puis me confier la chose, voyez-vous. Mais très souvent, quand je suis devant certaines choses, je tendance souvent toujours ouvrir la bouche et dire ce que je pense, ou bien voilà ce qui doit être fait. Et évidemment, Dieu me dit, je veux que tu te taises. Je veux que tu te taises. Et évidemment, on me dit, ah, c'est toujours facile, croyez-moi, pour être honnête, c'est toujours facile. Mais je dois apprendre à me taire, même avec mon mari. Et des fois, il fait des choses, je me dis, je veux pas que tu répondes. Même ce qu'il dit n'est pas de sang, même ce qui n'est pas vrai, je veux que tu te testes. Est-ce que je me tais toujours? Non. Des fois, je dégamme et puis, ah, je dis ce que j'ai le cœur. Je dis, oh, je regarde Seigneur. Toi, tu me tais. Tu sais bien dit, tu aurais dû te taire. Donc, je peux dire en gros que mortifier la chair avec ses passions et ses désirs, c'est tout simplement apprendre à s'abstenir de certaines choses que nous pouvons dire ou même des choses auxquelles nous pouvons penser, des actions que nous devons poser pour éviter d'attrister le Saint-Esprit. Vous voyez, on dit tout à l'heure dans Galates 20, on parle même, hein, regardez, moi je parle des choses pratiques, on voit tous les jours, hein, des jalousies, des animosités, des disputes, hein, des querelles, des divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, pardon, excusez-moi, les excès de table. Donc, ce sont des choses en fait de la vie quotidienne, hein, oui, qui malheureusement sont l'aide et l'espace, sont en train de nourrir notre chair et non notre esprit. Vous savez, je suis en train de mes enfants et je leur parlais justement de la gourmandise. Je disais, la gourmandise, c'est un péché. Ma fille était comme outrée, maman. Elle me dit, c'est un péché. Je dis, oh ben oui, un péché qui peut conduire en enfer. Et elle était tellement surprise. Ensemble dans le canal. Parce qu'elle a lu justement l'excès de table, c'est comme la gourmandise. Hein. Ma fille était sous le choc. Elle était comme maman. Mais t'as raison, je dis, bien sûr, ma chérie, si tu manges n'importe comment avec ce table, tu peux aller en enfer, tu ne te repens pas. Parce qu'ils ont bien compris, l'a dit ici, hein, au verset 21, il a dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, c'est très clair. Hein. Dans son Dieu de citer, peu importe pardon, dans notre vie, ces choses, excusez-moi, ces choses, si elles ne sont pas, comment dirais-je, crucifiées autour de nos vies, elles ne sont pas confessées, abandonnées, elles pourraient vraiment nous conduire en enfer et Dieu ne veut pas de cela. Donc, mes frères et sœurs, je nous invite tous hein,
à mortifier notre chair pour éviter de regretter, d'être concentré dans les regrets, dans la peur, dans le doute. Oh Seigneur, je regrette, j'aurais dû me taire, j'aurais dû aller jeter, si je n'aurais pas bu autant de vin, si je n'étais pas allé jeter, je n'aurais pas confronté telle femme là-bas, je n'aurais pas commis tel adultère, si je n'étais pas allé jeter, si je n'étais pas allé tel endroit. Voyez-vous, c'est vraiment très important d'apprendre justement à marcher le Saint-Esprit, c'est-à-dire apprendre à le consulter avant de faire quoi que ce soit, d'apprendre vraiment à demander Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses par rapport à telle invitation, par rapport à tel projet, par rapport à cette chose que je veux désir faire en cette journée. Est-ce que cela est bien pour moi? Est-ce que cela va m'amener, me conduire près du Père ou bien cela va m'éloigner du Seigneur? Et notre Saint-Esprit est vraiment là, comme je nous a dit, hein, c'est notre enseignant par excellence, notre consolateur. Et Jésus nous a dit dans le ciel qui nous conduira dans toute la vérité. Donc, il est vraiment là pour nous en tout temps, 24 et il est là pour nous parler. Et c'est à nous d'être à l'écoute pour discerner sa voix parmi mille voix autour de nous et vraiment entendre sa voix. Et ça prend dans la prière et dans un temps de silence, dans le calme, hein, pour vraiment apprendre à lire entre les lignes de la Bible, pour saisir la pensée de Dieu. Et c'est comme le fait chaque matin, même en cours de journée, pour être sûr qu'on est constamment dans la volonté de Dieu. Un autre exemple, je vais donner pour ceux qui aiment voir la télévision. Et parfois, on se dit, Seigneur, je vais aller prier, ou bien je lis ma Bible, on se dit, oh, juste regarder cette émission qui va se durer, je sais pas, 20 minutes, je sais pas. Et là, on se met dans la télévision, on sent qu'on a passé 2 heures à regarder telle émission, ensuite telle autre émission. Là, on perd du temps. Là, en ce moment, Dieu dira à cet enfant de Dieu, tu dois apprendre à mortifier ta passion qui est de regarder devant un écran, par exemple, de la télévision, et ainsi passer dans ma présence. Et il faudrait que cet enfant de Dieu décide de se priver de la télévision, de dire, Seigneur, il est 20 heures, je ne veux pas regarder la télévision, je vais aller plutôt dans ma chambre, prendre un temps avec toi, lire ma Bible, prier ou intercéder pour les âmes. Donc, c'est vraiment un choix volontaire. Seigneur, je vais arrêter en ce moment, je vais arrêter la télévision, mettre off et aller vraiment dans ta présence. Mais si on ne se prive pas, si on ne montre cette passion qui est de oh, j'en télévision, tel film, j'en telle série ou bien telle émission, on n'y arrivera jamais. Donc, en gros, c'est ça vraiment, mortifier la chair avec ses passions désirs, c'est tout simplement se priver des choses qui nourrissent notre chair, mais qui attristent le Saint-Esprit. Pour ça, nous devons vraiment avoir la volonté et désirer vraiment plaire au Seigneur. Et faites des efforts vraiment concrets pour mortifier tout cela. Donc voilà, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Vraiment que notre Dieu nous a tous ce courage, cette force, cette endurance pour faire rien que sa volonté jusqu'à l'enlèvement. De vraiment fuir toutes les distractions et qui nous sont présentées par l'ennemi dans tous les sens. Et vraiment de demeurer au pied de la croix, dans la prière, dans la parole, dans le service évidemment pour le Seigneur, prendre soin des veuves, des orphelins, des pauvres, évangéliser, enseigner, prêcher ta parole, pour les sentinelles, donner la parole, pour dire les autres, pour avertir, c'est très important. Nous avons tous été appelés par Dieu, nous avons tous, comment dirais-je, une œuvre à accomplir pour le Seigneur. Alors mes frères et sœurs, laissons de côté des œuvres de la chair et vraiment concentrons-nous sur les œuvres du Saint-Esprit et servons Dieu avec dévouement. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen.